Parmi les paroles qui font partie de la foi également, et la font augmenter, il y a aussi des paroles très simples que tu ne dois pas négliger, qui sont toutes paroles agréables que tu peux adresser à tes frères et sœurs et qui font entrer la joie et le bonheur dans leur cœur. Tu ne dois pas négliger ces paroles, et plus particulièrement en ce qui concerne tes proches, à commencer par tes parents et les gens de ton foyer. Et ceci fait partie des moyens de préserver ta foi, de la faire augmenter, mais aussi de trouver le bonheur dans ton foyer et l'apaisement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre de prononcer des bonnes paroles. Il a dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Bien entendu, parmi les meilleures paroles, comme on a dit, il y a la récitation du livre d'Allah, le rappel d'Allah, le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'enseignement de la science profitable, et ainsi de suite. Mais il y a aussi toutes belles paroles que tu prononces pour réjouir ton père, pour réjouir ta mère, pour réjouir ton époux, ton épouse, tes enfants, ton frère, ta sœur, et ainsi de suite. Ceci fait partie des meilleures paroles. Des paroles pour lesquelles tu es récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, protégez-vous du feu, ne serait-ce que par une demi-date donnée en aumône. Et celui qui ne peut pas, par une bonne parole. Par une bonne parole, tu te protèges du feu. Tu préserves ta foi, tu la fais augmenter, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre le contraire et il dit, inna ash-shaytana yanzaru baynahum. Car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable, il sème la discorde entre les serviteurs. Et parmi les moyens de semer la discorde, le fait de leur faire prononcer des mauvaises paroles, des paroles désagréables, des paroles blessantes qui vont blesser le cœur de ton frère ou de ta sœur, ou pire encore, des paroles interdites, à l'exemple du mensonge, de la calomnie, de la médisance, du colportage et ainsi de suite, qui sont parmi les plus grandes causes de discorde et de division entre les musulmans. Et tout ceci porte atteinte à la foi et la fait diminuer. Donc tu dois prendre garde à cela. Prendre garde aux suggestions et aux incitations du diable. Rappelle-toi de la parole d'Abu Darda que l'on a mentionnée. Il fait partie de la bonne compréhension de l'homme qu'il sache d'où lui viennent les suggestions, les incitations du diable. Et parmi ces suggestions et ces incitations, il y a le fait qu'il t'incite et qu'il te suggère de prononcer des mauvaises paroles. Donc retiens ta langue et rappelle-toi que ce bout de chair peut te conduire à ta perte. Une parole peut mener parfois la personne à quitter la lumière de la foi et à se retrouver dans l'obscurité de la mécréance wal iyadhu billah. Par une seule parole, une parole de mécréance par exemple, en insultant Allah, en insultant sa religion, en insultant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en faisant une blague sur la religion, ou sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou sur le paradis, ou sur l'enfer. Par cette simple parole, la personne quitte la religion de l'islam et annule sa foi, wal iyadhu billah. Tu dois prendre garde à ce bout de chair, et savoir que de la même manière qu'il peut te conduire à des degrés éminents, si tu l'occupes par les paroles profitables, les paroles utiles et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aussi te conduire dans des abîmes profondes si tu ne la retiens pas et que tu prononces avec celle-ci des paroles interdites et pire encore des paroles relevant du polythéisme ou de la mécréance ou la yadhu billah.